Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes arrivés à la cinquième partie. Voilà, on va considérer, dans notre question 1, le nombre de solutions de l'équation exponentielle x sur 2, facteur de x plus 1 au carré égale 1. Ce type d'exercice, ce type de fonction, nous avons comme ce genre d'exercice, lorsqu'on vous donne ce type comme ça, on considère la fonction f définie par f de x égale 1 moins exponentielle x sur 2 facteurs x plus 1 au carré. 2 de f, ici 2 de f, c'est moins 1, moins l'infini, moins 1, il y a moins 1 plus l'infini, voilà. Donc il faut, x doit être différent de différent moins 1 pour ne pas avoir de 0. Deuxième chose, f est dérivant, on va calculer la dérivée de x égale moins, voilà le signe moins, exponentielle x facteur 2, je laisse le 2, x plus 1 à la puissance 4, ici, x plus 1 au carré, moins exponentielle x, la dérivée de x plus 1, j'ai factorisé par moins de 1 sur 2 pour mieux comprendre, voilà, ici, la dérivée de x plus 1 au carré fois 2, facteur de x plus 1, voilà, d'accord, donc égal moins, 2 facteurs x plus 1 à la puissance 4. Ici, exponentielle x. X plus 1, voilà, j'ai factorisé. Il me reste seulement ici x plus 1. X plus 1 moins 2. Moins 2. D'accord. Égal moins exponentielle x. X plus 1. Facteur de x moins 1. X moins 1 sur 2 facteurs de x plus 1. Je vais faire entrer ce moins ici. Donc j'aurai exponentielle x, 1 plus x facteur, 1 plus x facteur de 1 moins x, sur 2 facteurs x à la puissance, 2 facteurs x plus 1 à la puissance 4, égale exponentielle x, 1 moins x au carré, sur 2 facteurs de x plus 1 à la puissance 4. Le signe de f' de x est celui de x moins. Le signe est celui de 1 moins x au carré. 1 moins x au carré. Donc, 1 moins x au carré, voilà, 1 moins x au carré. Ou bien on traite 1 moins, voilà. Voilà, x, 1 moins x au carré. Ça annule au moins 1 et 1. Voilà, donc moins 1 ici. Nous avons pas moins 1, donc je peux mettre 2 traits. Ici 0. Donc ici, poser le signe de a à l'extérieur de racine, moins, plus. Donc je vais dresser le tableau de variation. Donc voilà. f' de x, f, moins l'infini, moins 1. Voilà. Ici 2 traits, pas défini. Donc ici 1, ça annule, la dérivée s'annule. Ici plus l'infini, Donc ici positif, négatif, décroissante, croissante, décroissante. f de x est égal à 1 moins exponentielle x sur 2 facteurs de x plus 1. Voilà. Donc, on va voir les limites. Donc, voilà. Limite au moins l'infini de f de x égale limite au moins l'infini de 1 moins de exponentielle x sur 2 facteurs de x plus 1 au carré. Donc ici j'aurai, cette quantité sera 0. Ici j'aurai moins l'infini au carré plus l'infini. 0 sur 0 sur plus l'infini, c'est 0. Donc 1 moins 0 égale 1. Donc j'aurai 1. Toujours ce que vous avez. 0 sur... beaucoup se trompent. 0 sur plus l'infini par exemple, c'est 0. Ce n'est pas une forme indéterminée. Parce que je peux l'écrire 1 sur plus l'infini fois 0, donc égale 0 fois 0, donc c'est 0. Ce n'est pas une forme indéterminée. 0 sur l'infini, ce n'est pas une forme indéterminée, c'est 0. Donc ici, j'aurai 0. Ici, moins l'infini au carré plus l'infini. 0 sur plus l'infini égale 0. Donc la limite égale. Donc cette limite égale 1. Limite au moins 1 moins. Moins 1 moins de f de x égale limite au moins 1 moins. Moins 1 moins de 1 moins exponentielle x sur 2 facteurs de x plus 1 au carré. Ici, j'aurai 0 moins au carré, 0 plus. 1 moins 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Avec le signe moins, ça fait moins l'infini. Voilà l'infini. Donc, c'est ici, 0 plus, 0, j'aurai cette quantité. 0 plus, j'aurai 1 sur 1 moins 1 sur 0 plus l'infini. Ça fait ici plus l'infini. Avec le signe moins, ça va donner moins l'infini. Donc, cette limite égale moins l'infini. De même, ici, moins 1 plus, moins l'infini. F de 1 égale continue en 1. Donc, j'aurai 1 moins
E sur 2 facteurs de 1 plus 1 au carré, 1 moins E sur 8. Sur E, c'est 2,8 sur 8, donc inférieur à 1. Donc cette quantité est positive. Donc c'est 1 moins E sur 8. E sur 8. Limite au plus l'infini, limite au plus l'infini de f de x égale limite au plus l'infini de 1 moins exponentielle x sur 2 facteurs de x plus 1 au carré égale limite exponentielle x égale limite au plus l'infini 1 moins exponentielle x, je vais factoriser par x au carré, donc j'aurai 2x au carré, facteur de 1 moins 1 sur x, le tout au carré. Ici, limite au plus l'infini de exponentielle x sur x au carré, ça fait plus l'infini, c'est l'exponentielle qui l'emporte, c'est l'exponentielle plus l'emporte. Vous pouvez le montrer facilement. Il suffit de mettre ici 2 factorisé par 2. Vous pouvez mettre, si vous ne voyez pas, limite au plus l'infini, je peux mettre 2x sur 2, 2x sur 2, le 2 sur x au carré, donc égale limite au plus l'infini, exponentielle x sur 2 au carré, sur x au carré, égale limite au plus l'infini, exponentielle x sur 2, x ici, le taux au carré, je peux mettre ici 2 et ici 2, donc cette quantité plus l'infini au carré égale plus l'infini. Donc c'est une limite, vous devez connaître vous devez maîtriser bien ces limites. Donc limite au plus l'infini de exponentielle x sur x au carré, toujours si vous avez x à la puissance n, c'est toujours plus l'infini. On dit que l'exponentielle qui l'emporte. Donc ici, donc, le plus l'infini, avec le signe moins, ça va donner moins l'infini. Voilà, on a dressé le tableau de variation. Voilà. Je fais vite parce que des choses, vous devez connaître par cœur, c'est des choses simples. C'est simple. Donc, ici, vous avez plus pour 1 à moins l'infini, j'ai passé par 0. Voilà. Moins l'infini à quelque chose qui est positif, 1. Ici, j'ai 1 moins E sur 8. C'est quelque chose qui est positif, donc vous avez un 0. Ici, de quelque chose qui est positif vers moins l'infini égale 0. Donc, vous avez alpha. Ici, d'après d'ailleurs nos valeurs intermédiaires, ou bien ce que vous voulez. Donc, bêta, ici gamma. Donc, l'équation admet 3 solutions. Donc, l'équation admet 3 solutions. C'est la bonne réponse. L'équation avait 3 solutions. C'est la méthode pour traiter ce type d'exercice. Lorsque vous avez ce type d'exercice, vous devez transformer l'équation en fonction, comme ça vous pouvez considérer une fonction, vous faites l'étude, dressez le tableau de variation et voir. Vous avez une valeur positive, une valeur négative, donc il passe par un 0. Moins l'infini, pour une valeur positive, il passe par un 0. Vous avez une valeur positive vers moins l'infini, il passe par un 0. Donc vous avez la première solution, la deuxième solution, la troisième solution. Voilà, c'est ça la réponse à cette question. Donc, on va donc poser question 2. La valeur, la limite, 1 plus x sur 1 moins x à la puissance 1 sur sinus x. Là. Limite. Et vous avez A, 1, B, E, C, E au carré, D, 0, E, plus l'infini. Voilà. Donc, nous avons une limite 1 plus x, limite, pardon, j'ai oublié de l'écrire, limite quand x tend vers 0. Limite quand x tend vers 0. Voilà. Donc, limite quand x tend vers 0 de 1 plus x sur 1 moins x à la puissance 1 sur sinus x. Comme ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes, lorsque vous avez une fonction à la puissance d'une fonction, on fait une transformation exponentielle de ln, la fonction réciproque. Donc si vous avez x à la puissance x, égale exponentielle ln de x à la puissance x égale exponentielle x ln de x. Voilà, vous travaillez. Voilà. Donc on va faire cette transformation. Donc, égale limite quand x tend vers 0, 1 plus x sur 1 moins x à la puissance, je vais mettre exponentielle, et vaut mieux écrire correctement pour mieux comprendre, égale limite quand x tend vers 0, exponentielle ln 1 plus x sur 1 moins x
à la puissance 1 sur sinus x. Voilà. Donc, égale limite quand x tend vers 0, exponentielle 1 sur sinus x, ln 1 plus x sur 1 moins x. Voilà. Donc, limite quand x tend vers 0, exponentielle 1 sur sinus x, ici, ln de a sur b, ln de a moins ln de b. 1 plus x moins ln 1 moins x. 1 moins x. Voilà. D'accord. Donc, je vais étudier la limite de cette quantité, puis je vais calculer, voir la limite. Donc limite, quand x tend vers 0, de ln 1 plus x moins ln 1 moins x sur sinus x. Si je remplace, ici j'aurai 1, ln de 1, 0, ln de 1, 0 sur 2, suffit indéterminé. On va utiliser la règle de l'hôpital. Égale limite quand x tend vers 0. La dérivée de 1 ln de 1 plus x moins ln 1 moins x prime sur sinus x prime. D'accord. Donc, égale limite quand x tend vers 0. 1 sur 1 plus x moins 1 sur 1 moins x. 1 moins x, ça fait, la dérivée, ça fait plus. C'est parce que 1 moins 1 ln de 1 moins x prime égale 1 moins x prime sur 1 moins x égale moins 1 sur 1 plus 1 moins x. 1 moins x. Le moins avec le moins, ça donne plus. Le taux ici sur cosinus x. Cosinus x égale limite quand x tend vers 0 de 1 moins x plus 1 plus x sur 1 moins x facteur de 1 plus x. 1 plus x. 1 moins x, 1 moins x, voilà, sur cosinus x égale limite quand x tend vers 0, 2 sur 1 moins x au carré, cosinus x. Voilà, si je remplace en 0, j'aurai ici 0, ici cosinus 0 égale 1, donc égale 2, parce que cosinus 0 égale 1, donc égale 2. Donc, nous avons, non, limite quand x tend vers 0 de exponentielle ln de 1 plus x, sur moins 1 ln de 1 moins x sur sinus x. Cette quantité égale 2 et la fonction exponentielle est continue en 2, alors cette limite égale, cette quantité égale 2 égale au carré. Donc la bonne réponse c'est C. Voilà. Parce que cette quantité égale 2, donc la fonction exponentielle est continue en 0. La valeur donc de cette quantité égale 2, je vais remplacer cette quantité par 2, donc égale au carré. Voilà, c'est ça la réponse. Il suffit de remplacer ici par 0. Vous aurez 1 moins 0. Cosinus 0 égale 1. Donc 2 sur 1 égale 2. Donc nous avons, exponentielle de cette quantité égale 2, donc égale au carré. Voilà, c'est ça la valeur de cette limite. Voilà, la question 3. La question numéro 3, soit la fonction f définie par f de x exponentielle moins 1, x moins 1. L'affirmation vraie, c'est-à-dire la bonne réponse. Vous avez 5 réponses. F est strictement croissante. F n'a pas de fonction réciproque sur R plus étoile. F pair, le point I de coordonnées 0, 1 demi est un centre de symétrie pour CF. Y égale 0 est une asymptote à CF au voisinage de plus l'infini. Donc, on va voir. On va éliminer chaque réponse qui est fausse. Voilà, on a f de x égale exponentielle x sur exponentielle x moins 1. DDF, je pense ici, x doit être différent de 0. Ceci est différent de 0, c'est-à-dire exponentielle x différent de 1, c'est-à-dire x différent de 0, c'est-à-dire moins l'infini. Je pense que ça ne pose aucun problème, ce type de... Je passe vite parce que des choses évidentes. Donc, différent de 0, c'est-à-dire x différent de 0. Donc, voilà le DDF. On va calculer la dérivée. F est dérivable sur le DDF. Donc, ici, j'ai exponentielle x facteur de exponentielle x moins 1, moins exponentielle x fois la dérivée de ceci, exponentielle x, sur exponentielle x moins 1, le taux au carré. F sur g. Donc, égale exponentielle 2x, moins exponentielle x, moins exponentielle 2x, sur exponentielle x moins 1 au carré, égale moins exponentielle x, sur exponentielle x moins 1 au carré, qui est toujours négatif. Donc f est strictement décroissante. Donc, cette A n'est pas vrai. Voilà, n'est pas vrai. Maintenant, on a f, n'admet pas, on a f continue,
est strictement décroissante sur 0 plus l'infini, r plus étoile. Donc f admet une fonction réciproque, f moins 1 admet une fonction réciproque f moins 1. Voilà. Donc la deuxième est fausse. Maintenant, pour paire, quel que soit x appartient à d de f, moins x appartient à d de f, f de moins x égale exponentielle moins x sur exponentielle moins x moins 1, x égale exponentielle moins x, je vais factoriser par exponentielle moins x, 1 moins 1 sur 1 moins exponentielle moins x, égale exponentielle égale 1 sur ici, 1 sur exponentielle moins x égale 1 moins exponentielle x, qui est différent de f de x. Donc, f n'est pas pair. Voilà. Donc, voilà. Pour la quatrième, pour D. Nous avons, pour un centre de... On doit vérifier que, quel que soit x appartient à D de f, 2 fois 0 moins x appartient à D de f, f de 2 fois 0 moins x plus f de x égale 2 fois 0, 2 fois 1 demi. Si vous avez i de coordonnées AB, centre de symétrie, il faut quel que soit x appartient à D de f, 2 moins x, 2a moins x appartient à D de f, f de 2a moins x plus f de x égale 2b. Voilà. Ici a 0, 0 et b égale 1 demi. C'est-à-dire on va montrer que f de moins x plus f de x, si on vérifie que égale 1. Si on trouve ça, donc c'est... Voilà, on va calculer f de moins x. Voilà, f de moins x plus f de x égale exponentielle moins x sur exponentielle moins x plus moins 1 plus exponentielle x sur exponentielle x moins 1 égale exponentielle moins x sur exponentielle moins x facteur de 1 moins 1 sur exponentielle moins x plus exponentielle x sur exponentielle x moins 1 égale 1 sur 1 moins exponentielle x, 1, je répète, moins x égale exponentielle x. Voilà, je vais vous montrer, ça vous donne exponentielle x. Donc, plus 1 sur exponentielle x moins 1 égale 1 sur 1 moins exponentielle x. Je vais factoriser par moins 1. Le plus va devenir moins exponentielle x, 1 moins exponentielle x. Voilà, j'ai seulement changé de signe. Donc, égal. Donc f de moins x plus f de x égale, ici je rentre le même dénominateur, moins exponentielle x, ici 1 moins exponentielle x égale 1. Donc cette quantité est vraie. Égale 1. Donc i, celle-là est vraie. Voilà. Pour la dernière, donc c'est l'être. Une seule r qui est vraie, donc on peut s'arrêter ici. Pour la dernière, vous voyez très bien que ce n'est pas une limite tend vers plus l'infini, f de x égale limite au plus l'infini, f de x égale limite au plus l'infini, exponentielle sur exponentielle x moins 1 égale exponentielle limite au plus l'infini, exponentielle sur exponentielle x facteur de 1 moins sur exponentielle x égale limite au plus l'infini, 1 sur 1 moins 1 sur exponentielle x, cette quantité 0 égale 1. Donc c'est pas y, donc cette quantité est fausse. Donc la bonne réponse c'est D. D'accord. Pour la quatrième question, donc vous avez la dérivée énième. De la fonction f de x égale ln de 1 plus x. Voilà. Voilà. Donc, comme réponse, vous avez 5 réponses A. La dérivée énième, on fait n entre parenthèses comme ça, de x égale moins 1 n moins 1 factoriel sur 1 plus x à la puissance n. B, la dérivée énième de x égale moins 1 à la puissance n, n moins 1 factoriel sur 1 plus x, 1 plus x à la puissance n. Voilà. C, la dérivée énième de x égale moins 1 à la puissance n, n moins 1 factoriel sur 1 plus x à la puissance n plus 1. Voilà. D, la dérivée énième de x égale, ça ressemble, 1, voilà, n
n factoriel n sur 1 plus x à la puissance n. Voilà. Pour E, voilà, vous avez la dérivée énième de x égale moins 1 à la puissance n moins 1 factoriel sur 1 plus x à la puissance n. Voilà. On va voir quelle est la bonne réponse. Voilà. Voilà. Donc nous avons f de x égale ln 1 plus x, d de f égale moins 1 plus l'infini, voilà, moins 1 plus l'infini. Donc, vous avez, maintenant, on va calculer f'. f' de x égale 1 sur 1 plus x. 1 plus x, je pense que c'est évident, 1 sur 1 plus x. La dérivée de L, c'est 1 plus x. La dérivée de 1 plus x, c'est 1. Donc, la dérivée seconde de x égale 1 sur 1, égale 1 plus 1 sur x, l'autoprime, égale moins 1 sur 1 plus x au carré. Voilà, d'accord. La dérivée troisième de x égale moins 1 sur 1 plus x au carré, prime égale moins 1. Donc, vous avez moins 1 plus x à la puissance moins 2, prime égale moins 1, fois ici moins 2, fois 1 plus x à la puissance moins 3. Moins 3, voilà. Moins 3, donc, à la puissance moins 3, voilà. Donc, à la puissance, je retranche 1, donc moins 3, égale moins 1 fois moins 2, moins 1 fois moins 2, sur 1 plus x à la puissance 3, que je peux l'écrire moins 1 au carré, fois moins 1 au carré, ici 1 fois 2, sur 1 plus x à la puissance 3. Voilà. Donc, on va l'écrire ici correctement. Donc, la dérivée troisième de x égale moins 1 au carré, fois 1 moins 2, si nous avons factoriel n, égale n fois factoriel n moins 1, égale n fois n moins 1, fois n moins 2, ainsi de suite, je joue 2 fois 1. Par exemple, factoriel 4, factoriel égale 4, fois 3, fois 2, fois 1. Donc, 20, 60 égale 60. Voilà. C'est comme ça. Donc, factoriel 4, factoriel n fois n moins 1, n moins 2, jusqu'à 2 fois 1. 2 fois 1. Donc, ici, 2 fois 1, c'est factoriel 2. Factoriel 2 sur 1 plus x à la puissance 3. Regardez bien. Ici, 3. Donc, ici, 3. Ici, 3, on retranche 1. Ici, 2, on retranche 1. On va calculer. Si on suit cette procédure, normalement, on va voir. La dérivée quatrième de x doit être égale moins 1 à la puissance 3 fois factoriel 3 sur 1 plus x à la puissance 4. On va vérifier. Donc, la dérivée quatrième de x égale cette quantité égale moins 1 au carré fois factoriel 2 sur 1 plus x à la puissance 3, prime égale moins 1 au carré fois factoriel 2 fois 1 plus x à la puissance 3, prime. Donc, je vais ici, donc il n'y a pas de place. Donc ici, j'aurai donc la dérivée quatrième de x égale moins 1 au carré fois factoriel 2, ici, moins 3 fois 1 plus x à la puissance moins 3, 1 plus x à la puissance moins 4, égale moins 1 fois moins 1 avec moins 2, c'est moins 1 à la puissance 3, et c'est 3 fois factoriel 2 sur 1 plus x à la puissance 4, égale moins 1 à la puissance 3, factoriel 3 sur 1 plus x à la puissance 4. X à la puissance 4. Voilà, donc c'est ce que j'ai ici. Donc, lorsque j'ai à la puissance n, la dérivée énième de x égale moins 1, je retranche 1, moins 1 à la puissance n moins 1, fois factoriel n moins 1 sur 1 x plus 1 plus x à la puissance n. Voilà. Si j'ai 4, ici 4, ici je retranche 1, 3, ici factoriel 3. De même, ici, à la puissance 3, factoriel 2, à la puissance 3, à la puissance n, moins 1 à la puissance n moins 1, factoriel n moins 1, sur 1 plus x à la puissance n. Donc la bonne réponse, c'est E. Voilà. Faites très attention sur cette question a été posée plusieurs fois dans des années précédentes.
C'est une question très importante dans la dérivée n. Seulement, il se faut d'observer et voir la bonne réponse. Maintenant, pour la question 5, numéro 5. Donc, question 5. La limite x tend vers 0, 3 à la puissance x, moins 2 à la puissance x, exponentielle 3x, moins exponentielle 2x, et la valeur de cette limite est, vous avez A, ln de 2, B, ln de 3 demi, C, ln de 2 tiers, D, ln de 3, E, ln de 6. Donc, nous avons vu ce type d'exercice. Donc, vous avez ici limite quand x tend vers 0 à la puissance 3 moins 2 à la puissance x sur exponentielle 3x moins exponentielle 2x. Et je remplace 3 à la puissance 0, 1 moins 1 sur 1 moins 1 forme indéterminée. Donc, on va, si vous avez a avec a strictement positif à la puissance x, je peux l'écrire exponentielle ln de a à la puissance x qui est égal exponentielle x ln de a. Voilà. Ou bien x à la puissance x, comme ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes, exponentielle ln x à la puissance x est égal exponentielle x ln de x. Voilà, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, je peux l'écrire ici, limite quand tend vers 0. Ici, exponentielle 3, x, ln de 3. Ici, a c'est 3, ln de 3. A c'est 3. Ici, moins exponentielle x ln de 2. C'est exponentielle 3x moins exponentielle 2x. La méthode la plus simple, c'est la règle de l'hôpital. Vous avez toujours ici 0 sur 0. Alors, on va dériver limite quand x tend vers 0. Donc, la dérivée de exponentielle x ln de 3 moins exponentielle x ln de 2 sur exponentielle 3x moins exponentielle 2x prime f sur g, donc égale limite quand x tend vers 0. Ici, la dérivée x, donc ici ln de 3, exponentielle x ln de 3. Vous avez exponentielle x ln de 3. Donc, prime égale x ln de 3 prime exponentielle x ln de 3. Donc, ici, ça fait seulement ln de 3 fois exponentielle x ln de 3. Exponentielle e de x prime égale e prime de x exponentielle e de x. Voilà. Donc, ça fait moins ln de 2. ln de 2 exponentielle x ln de 2 sur exponentielle 2, ça fait 3 exponentielle 3x moins 2 exponentielle 2x. Donc, ça devient facile. Donc, ici, si je remplace par 0, ici, exponentielle 0,1 égale ln de 3 moins ln de 2 sur 3 moins 2. Ici, ln de 0, c'est 1. 1. Donc, 3 moins 2, c'est ln de 3 égale ln de 3 demi sur 1. ln de a moins b. ln de b, donc, égale de 3 demi. Voilà, donc, la bonne réponse, c'est B. Voilà. Vous voyez bien, c'est très facile, la règle de l'hôpital. Ou bien, si on ne savait pas, je vais multiplier par x en bas en haut, ça va un peu long. Mais pour la règle de l'hôpital, c'est rapide. On considère la suite géométrique I1 de raison Q et de premier temps est 0. Tel que 8 et 6 égale 125 et 9 et I0 et 6 différents de 0. Et Sn égale I0 plus 1 jusqu'à I0 plus I1 jusqu'à In. Tel que, sachant que limite quand étant plus l'infini de Sn égale 150, la valeur de I0. D'accord. Donc nous avons une suite géométrique. Donc I0 et I6 différents de 0. Voilà. Donc I6, je peux l'écrire I0 fois Q à la puissance 6. U9 égale I0 fois Q à la puissance 9. Voilà. Donc, nous avons 8 U6 égale 125 U9. C'est équivalent que 8 I0 fois Q à la puissance 6 égale 125 I0 fois Q à la puissance 9. Ceci est équivalent, je vais enlever le I0, donc ça fait 8 sur 125 égale Q9 sur Q6 égale Q3, ce qui donne que Q3 égale 8 sur 125
égale 8, c'est 2 à la puissance 3 sur 5 à la puissance 3, donc Q3 égale 2 sur 5 à la puissance 3, ce qui donne Q égale 2 tiers, 2 cinquièmes, 2 cinquièmes, voilà, 2 cinquièmes. Donc voilà, on a trouvé Q. Donc Q égale 2 cinquièmes, voilà. Non. Maintenant, je vais prendre S. Donc S, Sn égale I0 plus I1 plus UN, la somme d'une suite géométrique, le premier état, I0 fois 1 moins Q à la puissance n moins 0 plus 1 sur 1 moins Q égale I0 fois 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2 cinquièmes. Donc Sn égale I0. Ici, vous avez 1 moins 2 cinquièmes, ça fait 3 cinquièmes. 3 cinquièmes. 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n égale 5 tiers I0, facteur de 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n. Or, 2 cinquièmes est compris entre moins 1 et 1, ce qui donne que limite au plus l'infini de 2 cinquièmes à la puissance n plus 1 égale 0. Donc, limite au plus l'infini de Sn égale de 3 cinquièmes et 0, facteur de 1 moins 0 égale 150. Ce qui donne que 3 cinquièmes et 0 égale 150. Ce qui donne I0 égale 5 tiers. 5, 3, il n'y a pas de... Pardon, ici, 5 tiers, oui, 5 tiers. Donc, c'est I0, donc 150 fois 3 cinquièmes, ça fait 30, simplifié par 5, ça fait 3, ça fait 90. Donc, la bonne réponse égale 90. Vous avez limite de Sn égale 150. Ici, vous avez 3 cinquièmes, 5 tiers, I0 égale 150. Donc, I0 égale 150 fois 3 cinquièmes, ça fait 90. 3 fois 30, ça fait 90. Voilà. Donc, la valeur de I0 est 90. Maintenant, vous avez question 7. Limite, quand n tend vers plus l'infini, de cosinus carré n, plus 5 sinus de n, pardon, 7 cosinus n au carré sur racine de 1 plus n. Donc, on vous donne A, la valeur de cette limite A égale 1, B plus l'infini, C 7, D 8 et E égale 0. Voilà, on vous donne la limite, la valeur de cette limite. C'est ce qu'on vous demande de déterminer. Voilà. Je vais poser par exemple UN. On pose UN égale cosinus 4, cosinus carré de n, plus 7 sinus n fois cosinus n au carré, le tout sur 1 racine de 1 plus n. D'accord. Donc, si je prends valeur absolue de n, la valeur absolue est toujours positive. Ceci est égal valeur absolue de cosinus carré n plus 7 sinus n, cosinus n au carré sur racine de 1 plus n en valeur absolue. La valeur absolue est positive, donc je peux faire le sortir. Donc, égal racine de 1 plus n. Ici, valeur absolue de cosinus n plus 7 sinus n, cosinus n au carré. Voilà. Donc, or, on sait parfaitement que cosinus alpha est toujours inférieur à 1. De même, donc ici, le cosinus est toujours inférieur. De même, pour sinus alpha est toujours inférieur ou égal à 1. Donc, je peux majorer. Donc, ceci est inférieur ou égal à 1 plus 7 fois 1 sur racine de 1 plus n, inférieur ou égal à 8 sur racine de 1 plus n. Racine de 1 plus n. J'ai majoré. Ici, avant, je peux mieux expliquer. Donc, ici, j'ai une autre relation. A, valeur absolue de A plus B, inférieur ou égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. C'est une égalité triangulaire. Donc, ceci est inférieur ou égal à cosinus carré n plus 7 sinus n fois cosinus n au carré sur racine de 1 plus n. Voilà, 1 plus n. Donc voilà, ceci est inférieur ou égal à, ici je vais majorer par 1, ici par 1, donc 1 plus 7 sur racine de 1 plus n, ceci est équivalent que valeur absolue de n inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 8 sur racine de 1 plus n, limite quand il tend vers plus l'infini.
n tend vers plus l'infini de 8 sur racine 1 plus n égale 0. Égale 0. Donc, d'après théorème de Jordan, d'encadrement, donc, limite en plus l'infini, ici 0, ici 0, ici 0, 0. Donc, limite au plus de valeur absolue de n égale 0, ce qui implique limite au plus l'infini de un égale 0. Voilà. Donc, la bonne réponse, c'est E, égale 0. Voilà, maintenant je vais vous montrer quelque chose que je n'ai jamais vu, vous ne connaissez pas. Question 8 concerne les suites. Le terme général de la suite. Le terme général de la suite UN, tel que ce que vous avez. I0 égale 1, UN égale 4, et UN plus 2, UN plus 2 égale 5 UN plus 1, moins 6 UN. Voilà, on vous demande de déterminer le terme général. Donc, vous avez A comme réponse UN égale moins 2 à la puissance n fois 2 fois 3 à la puissance n. B, vous avez UN égale 2 à la puissance n plus 2 fois 3 à la puissance n. C, UN égale 2 à la puissance n moins 2 fois 3 à la puissance n. D, vous avez UN égale 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n. Et E, vous avez UN égale moins 2 à la puissance n, moins 2 à la puissance plus 3 à la puissance n. Voilà, on vous demande de déterminer le terme général. Donc, regardez bien, c'est très important. Ici, G, vous avez UN plus 2 égale 5 UN plus 1, moins 6 UN. Ce type de la forme générale, sur UN plus 2 égale A UN plus 1 plus B UN. Lorsque vous avez ce type de suite, ici, regardez ce que je fais. J'ai ici UN plus 2. Qu'est-ce que comme dans les équations différentielles, ce qu'on appelle l'équation caractéristique. Je vais mettre ici x. J'ai n plus 2. Je vais mettre ici 2. Égale 5, x à la puissance 1. J'ai 1. Ici, moins 6, x à la puissance 0. Ici, comme j'ai n plus 0. Donc, je mets x au carré. C'est ça l'astuce, x au carré. Égale 5, x à la puissance 1, moins 6 à la puissance 0. Ceci est équivalent que x au carré égale 5x moins 6. Ceci est équivalent que x au carré moins 5x plus 6 égale 0. Voilà, équation de second degré, très simple à résoudre. J'ai toujours ce que vous avez, vous faites comme ça. Ici, j'ai 2, je mets x au carré. 5x à la puissance 1. J'ai le 1. Ici, 0. Moins 6. Je remplace un par x. X, et je prends ce qui est à côté de 2 comme puissance. Ici 2, ici 1, et c'est 0. Donc, on trouve, si je remplace par 2, je vais trouver 0. Donc, c'est égal x moins 2 factorisé x moins 3 égale 0. Donc, x égale 2 ou x égale 3. X égale ou x égale 3. Voilà. Donc, c'est ça la valeur. Donc, la forme générale. Donc, ce un égale, qu'est-ce que la lorsque vous trouvez les racines de cette équation caractéristique, vous faites alpha x alpha 2 à la puissance n plus bêta 3 à la puissance n. Alpha 2 à la puissance n plus bêta 3 à la puissance n. Vous avez, ce sont les racines. Donc, vous faites alpha 2 à la puissance n plus bêta 3 à la puissance n. Donc, il faut déterminer maintenant, il faut déterminer alpha et bêta. Vous avez les conditions. Donc, on va faire comme ça. C'est ça la méthode. Pour ce type de suite, faites très attention, c'est une méthode très importante. Donc, UN égale alpha 2 à la puissance n plus bêta 3 à la puissance n. Donc ici, pour n égale 0, j'ai eu 0 égale 1. Et si je remplace ici, j'aurai alpha fois 2 à la puissance 0 plus bêta 3 à la puissance 0, ce qui donne que alpha plus bêta égale 1. Voilà, j'ai remplacé n par 0. Donc ici, ça fait 1. 0, ça fait 1. Alpha plus bêta, j'ai 0, les données égale 1. Pour n égale 1, vous avez I1 égale 4. Ceci est égal. Alpha fois 2 plus bêta 3 fois 3, ceci est équivalent que 2 alpha plus 3 bêta égale 4. Voilà. Donc, vous avez un système. Alpha plus bêta égale 1. 2 alpha plus 3 bêta égale 4. Ceci est équivalent que alpha égale 1 moins bêta. Et vous remplacez ici. Donc, vous allez trouver 2 facteurs de 1 moins bêta plus 3 bêta égale 4. Donc, alpha égale 1 moins b alpha.
Ici, vous aurez moins 2 bêta plus bêta, ça fait bêta. C'est 2 égale 2 moins 4 moins 2. Donc alpha, donc bêta égale 2, 4 moins 2. Et alpha, vous avez 1 moins 2 égale moins 1. Donc, vous avez trouvé. Donc, nous avons trouvé alpha bêta. Donc, alpha bêta. Donc, un égale moins 2 à la puissance n fois 2, 3 fois 3 à la puissance n. Voilà, c'est ça la forme de. Donc, c'est A. Voilà, c'est ça. Si vous ne comprenez pas, vous mentionnez dans le commentaire. Je vais faire un autre exemple pour ce type de suite. C'est très important, ces techniques pour déterminer le terme général. Voilà. Maintenant, je pense à l'intégrale. Donc, vous avez QNF, vous avez QNF. Donc, vous avez l'intégrale de 0 à 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré dx. dx. C'est des années précédentes de ça. Donc, a égale pi sur 2 plus 1, b pi sur 2 moins 1, c moins 1 plus pi sur 4, d moins 1 moins pi sur 4, et e, vous avez autre. Voilà. Donc, on vous demande de calculer la valeur de cette intégrale. On fait appel ici à la fonction arctangente. Donc, ici, vous avez i égale 0 à 1. J'ai 1. Je veux avoir, ici, j'ai 1 plus x au carré. Donc, j'ai moins x au carré. Je veux avoir 1 plus x au carré. Donc, je vais ainsi ajouter 1, retrancher 1. Comme j'ai rien fait. Donc, pourquoi j'ai fait? Pour avoir égal 0 à 1, 2 moins 1 plus x au carré. Voilà, sur 1 plus x au carré. Voilà. C'est ça l'astuce. J'ai 1 plus x au carré ici, x au carré. Donc, j'ajoute 1, je retranche 1. Donc, j'aurai linéarité de l'intégrale 0 à 1 de dx sur 1 plus x au carré moins l'intégrale de 0 à 1, 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré dx. Donc, égale 2 facteurs de dx sur 1 plus x au carré de 0 à 1 moins l'intégrale de dx entre 0 et 1 égale ici 2 arctangentes si vous avez donc la primitive de dx sur 1 plus x au carré égale arctangente de x. Ici certains concepts, la primitive c'est arctangente de x. Donc ça fait arctangente de x entre 0 et 1 moins x entre 0 et 1. Ça fait 2 arctangente de 1 moins arctangente de 0 moins 1 égale 2 facteurs de pi sur 4, arctangente de 1 pi sur 4 moins 0, moins 1 égale pi sur 2, moins 1. Donc la valeur c'est B. Pi sur 2 moins 1. C'est on appelle l'arctangente. Vous avez, voilà. Si vous avez ici comme ça, vous avez l'arctangente dx sur 1 plus x au carré entre a et b, dx égale arctangente de x entre a et b. Si vous avez u de x sur 1 plus u de x le taux au carré, dx entre a et b égale arctangente de u de x entre a et b. L'arctangente, c'est la fonction réciproque de la fonction tangente. Voilà. Pour la question 10, vous avez donc question 10, vous avez donc i égale l'intégrale de moins 1 à 1 dt sur t au carré plus 2t plus 5. La valeur a égale pi sur 4, b pi sur 16, c pi sur 2, d pi sur 8 et e autre. Voilà. Donc on va déterminer la valeur de cette intégrale. Donc vous avez ici donc i égale l'intégrale de moins 1 à 1 dt sur t au carré plus 2t plus 5. Donc égale l'intégrale de moins 1 à 1 dt. Ici, t au carré plus 2t, c'est le début d'une identité. Qu'est-ce qu'il manque? 1. Donc je vais décomposer 5, je vais l'écrire 1 plus 4. Donc égale l'intégrale de moins 1 à 1 dt sur 1 plus t au carré plus 4. Je vais factoriser par 4. Ça fait ici 4 facteur de 1 plus t au carré sur 4 plus 1. Ici dt entre moins 1 et 1 égale l'intégrale de moins 1 à 1. Ici, je vais faire sortir le 4, 1 quart. Donc j'aurai ici dt sur 1 plus t sur 2 le taux au carré plus 1. Plus 1.
donc égale 1 quart, l'intégrale de moins 1 à 1, donc 1 dt, vous avez 1 plus t, le tout au carré dt. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la dérivée de 1 plus t sur 2 prime égale 1 plus 2 plus t sur 2 prime égale 1 demi. Donc, 1 demi. Donc, ce que je prends, donc ce que je vais faire, je vais faire comme ça. Donc, sur un quart, je peux l'écrire 1 demi fois 1 demi. Donc, je vais mettre ici 1 demi, ici 1 demi dt sur 1 plus t, 1 plus t sur 2 le taux au carré entre moins 1 et 1, moins 1 et 1. Donc, ceci égale 1 demi. Vous avez ici, donc, moins 1 à 1, 1 plus t sur 2 prime dt sur 1 plus t sur 2 au carré. Donc, u prime sur 1 plus u de x au carré, c'est arc tangente de u de x. Donc, égale 1 demi, c'est arc tangente de 1 plus t sur 2, arc tangente, tangente, 1 plus t sur 2 entre moins 1 et 1. Donc, égale 1 demi. Arc tangente, si je remplace par 1, j'aurai 2 sur 2, ça fait 1. Arc tangente de 1 moins arc tangente de 0. Arc tangente de 1, c'est toujours pi sur 4, égale 1 demi, pi sur 4, moins 0, égale pi sur 8. Voilà, donc la valeur de cette intégrale, c'est pi d. Voilà, c'est ça. Faire très attention pour les gens qui vont passer ça, surtout la fonction arc tangente pour les intégrales. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez mentionner sur le commentaire. Merci de votre attention à la prochaine vidéo. Inch'Allah, soyez rendez-vous.